Je peux faire ce que je fais aujourd'hui et j'arrive à survivre malgré la fatwa. Et depuis interdit de travailler, une fatwa, voilà. Et je n'ai pu survivre et faire ce que je fais que parce qu'il y a eu Internet qui s'est développé entre temps et qu'on a le site Égalité Réconciliation, etc., etc. Donc effectivement, le pouvoir tel qu'on le définit a bien compris le problème Internet. C'est qu'effectivement, tout ce que vous savez aujourd'hui et qu'on vous cachait, c'est vous l'avez trouvé sur Internet. Y compris les petites phrases qu'on veut pas que vous ayez entendues d'Attali, les bêtises faites par certains, etc. Et le pouvoir, que ce soit aux États-Unis ou en France, cherche à bloquer Internet. Alors ils le feront jamais pour dire que c'est là où est l'opposition authentique. Ils le font toujours au nom de la lutte contre la pédophilie, pour défendre les droits d'auteur ou de la lutte contre la haine raciale, etc. Mais effectivement, ils cherchent la solution. Je sais pas s'ils la trouveront ou pas, mais comme Internet c'est mondial, c'est assez difficile à bloquer, mais aux États-Unis ils y travaillent, en France ils y travaillent aussi, et c'est pour ça que moi je me dépêche de faire ce que je fais, parce que je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'ils trouveront effectivement la solution pour interdire les sites comme le mien, etc., au nom de non-respect de je sais pas quoi, des droits de l'homme, de chartes, etc. Pour l'instant ils n'y sont pas encore arrivés, mais ils y travaillent, toujours sous faux drapeau, hein, sous des prétextes fallacieux, jamais comme enfin toujours. Et effectivement c'est une des clés de la résistance aujourd'hui, c'est l'indépendance d'Internet. Si on perd Internet, on est très mal, hein, parce que là, si vous êtes là, c'est par Internet. Les médias traditionnels, hein, et c'est une chose qui n'existait pas totalement il y a 20 ans, mais qui est une certitude depuis les années 90. Il n'y a plus de médias d'opposition, vous voyez. Même le monde diplomatique, moi j'y crois pas trop. Hein. D'abord c'est un truc un peu pour élite, machin. Ils évitent les sujets dangereux. Mais Le Monde, Libération, Paris Match, VSD, machin, c'est tout la même chose. Hein. Il n'y a aucune différence à part la maquette. C'est le même contenu idéologique. Voilà. Donc il n'y a d'opposition dans le monde des médias que le monde sauvage qui est sur Internet. Je vous dis, un journaliste honnête est un chômeur. Un journaliste qui gagne sa vie est une pute. C'est une certitude. Ils sont obligés de mentir. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si vous pouvez approcher une caméra. La une alors. La une par exemple. Oui. Vous avez ici le Figaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magda, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après. Vous voyez ? Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Vous voyez ? Et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je n'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez ? C'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça ? Hein ? Regardez. Vous voyez ? Les gens qui achètent l'Aurore n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? Quand il montre en direct ces deux journaux identiques, Coluche prend un très gros risque. Il se met à dos en effet Robert Hersant, le patron de ces deux journaux. L'homme qui, à l'époque, contrôle la majorité de la presse de province en France.